Donc, je veux revenir à janvier parce que j'avais un problème de sang. J'avais des saignements intermittents pendant tout le mois. Je suis allée chez mon gynécologue. Ma mère ayant un cancer des ovaires, une survivante, le médecin était préoccupé. Donc, il a fait toutes sortes de tests. J'ai commencé à venir ici à l'Église Révélation. Eh bien, je venais depuis l'année dernière, mais j'ai demandé spécifiquement dans la boîte de prière que tous les tests reviennent négatifs, pas de cancer. Et tous les tests sont revenus négatifs, pas de cancer. Il y avait donc un dernier test, l'IRM, car c'est le meilleur test pour montrer d'éventuelles tumeurs malignes. La compagnie d'assurance ne voulait pas le payer parce que tout revenait négatif. Tout. Les tests génétiques, tout. Alors j'ai payé de ma poche parfois. J'ai demandé personnellement au pasteur Cam de prier pour que tout revienne négatif. Et pas seulement cela, que rien ne soit là. C'était ma prière spécifique. Alors, je suis allée, je n'ai pas partagé cela avec le pasteur, mais je suis allée à une conférence en Floride il y a 2 week-ends. Je me suis sentie guidée par le Saint-Esprit. J'ai reçu un email d'une conférence en Floride, de Jacksonville, Floride. J'arrive un vendredi. C'était un service de Shabbat, un service. Je suis arrivée un vendredi. En une demi-heure, assis, la responsable de la louange, une femme, chantait. C'était dans une église et elle s'est agenouillée sur son... Et elle s'est agenouillée après avoir chanté et a commencé à parler en langue et a dit je ne sais pas pourquoi, mais je continue à avoir l'image de la femme avec la perte de sang. Et 2 semaines avant cela, j'avais aussi l'impression que le Seigneur me montrait cette image et comment elle a touché son vêtement. Et elle dit, je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais pour quiconque est là, il veut que vous sachiez que vous êtes complètement guéri, que vous n'avez plus besoin de prière ou de vous faire imposer les mains. Et je venais ici au service de guérison fidèlement avec cet espoir et cette foi que je serais complètement guéri. Je suis donc venue tout ce dimanche passé au service de guérison. Et j'étais fidèle et je ne suis pas allée devant pour la prière. En fait, je suis partie tôt exprès parce que je ne voulais pas être désobéissante envers Dieu. Il m'a dit que j'étais guérie. Et je ne savais pas si je continue à la regarder de manière inhabituelle à propos de la situation. Ça c'est suffisant. Et tu étais assise là-bas. Et quand je me suis incliné pour t'appeler, là j'ai dit, ne viens pas, pas un appel, non, ne pars pas. Donc tu n'es jamais venu et tu n'es jamais rentré chez toi, n'est-ce pas? Je me sentais presque comme si je ne devais pas le faire. Même, je suis en fait venue avant de conduire ici, juste pour être en sa présence et être dans le Saint avec le Saint-Esprit. C'était tout. Et j'avais une opération chirurgicale lundi matin. Donc, je suis désolée. L'IRM a révélé que j'avais 2 kystes et une masse dans mon ovaire gauche. Les médecins étaient à nouveau préoccupés car la masse avait grossi entre l'échographie et l'IRM. Donc, tout était sombre et pessimiste. Tout était sombre et lugubre. Mais je suis restée fidèle à Dieu et le pasteur Cam m'a rassurée. Le médecin, en fait, lors du service de guérison précédent, il avait confessé que je serais guérie et que je n'aurais pas besoin de chirurgie. Mais je savais que la chirurgie était plus pour les médecins que pour moi et j'étais d'accord avec ça. C'est ma 4e chirurgie pour ce type de situation, donc ce n'est pas agréable. J'ai eu un kyste dans mon autre ovaire, j'ai eu des fibromes dans mon utérus, juste en continu. Et je voulais juste être complètement guérie. J'ai dit à Dieu, je suis fatiguée de ces chirurgies. Je suis juste fatiguée de ça. C'est de l'argent, c'est du temps de travail perdu, c'est beaucoup de choses. C'est de la douleur. Je suis donc allée me faire opérer lundi matin, ce lundi passé, et j'ai continué à prier. Et j'avais comme un groupe de personnes qui priaient pour moi, pas seulement ici, parce que je visite d'autres églises, d'autres synagogues et toutes sortes de choses. Donc, j'avais au moins 15 personnes ou plus qui priaient pour moi et elles savaient toutes que ma chirurgie était à 7h30 lundi matin. Donc, je fais la chirurgie, je me réveille. Mon médecin est une oncologue, gynécologue, obstétricienne, donc elle avait beaucoup de chirurgie. J'ai dû attendre dans la salle de réveil. La chirurgie s'est bien passée et j'attends. Finalement, je demande à l'infirmière et elle dit « D'accord, c'est l'heure de rentrer chez vous. » Je dis « Eh bien, je ne pars pas tant que je n'ai pas entendu ce que le médecin a à dire sur la chirurgie. » Alors, le médecin a envoyé le personnel parce qu'elle terminait une chirurgie et elle s'est assise et elle dit « Eh bien, nous n'avons pas eu besoin de faire une biopsie. » Je dis « Oh, super. » Je dis « Pourquoi? » Elle dit « Parce qu'il n'y avait rien là. » Et je dis « Quoi? » Et elle dit « Rien. » Je dis « Rien. » Elle dit « Rien. » Je dis « Wow! »
Alors, le docteur est venu. C'était juste le personnel qui était dans la salle d'opération. Je lui ai dit, tu étais là? Elle a dit, ben oui, j'étais là. Je lui ai dit, d'accord. Et je lui ai dit, Guy, j'ai commencé à pleurer et je lui ai dit, ben, c'était ma prière spécifique. Alors, quand le docteur est venu, elle dit, Alicia, elle s'est assise à côté de moi et elle a dit, ah oui, je sais qu'ils vous ont tout dit. Mme Chichensos, elle dit, je veux vous montrer. Alors, elle s'assoit, mais c'est à côté de moi avec des photos sur des photos sur des photos pour me montrer qu'il n'y a rien là. Et je lui ai dit, j'ai pointé vers le haut, je suis comme, vous savez, elle est comme, oui, je sais. Wow! Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable?